Comme il dit dans la paracha, chesed ve'emet. Il y a un chesed et il y a une vérité aussi. Les deux choses doivent être associées. C'est pour ça que si on prend la paracha, les brachot, on voit que Réhouven, il lui dit Kochi vereshitoni, tu es ma première force. Tu es mon premier-né. Rachid dit, c'est incroyable. Raoui, tu méritais d'être au-delà de tes frères. Tu le méritais. Ça veut dire, Réhouven avait le potentiel d'être au-delà de ses frères, dans la Keuna, dans la Malchut. Mais puisque tu t'es empressé quand Rachel est décédée, Nifteret, et là Yaakov, il a mis à sa place la servante de Rachel, et il n'a pas mis Léa, Réhouven, ça l'a énervé, et il dit, la précipitation, le bouleversement, que tu as montré, ta colère, comme de l'eau qui court, tu as montré un manque de stabilité, de tranquillité. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Ça va changer tout. Pour être Cohen, pour être roi, il faut des qualités. Et le moment de l'épreuve, le moment de vérité est tellement fort que Réhouven a perdu ses qualités. C'est énorme. Combien des fois un homme peut avoir un potentiel de tellement de belles choses dans sa vie. Mais quand on l'a mis à l'épreuve pour voir est-ce qu'il a travaillé ces choses-là. Si tu t'es précipité, donc tu es comme de l'eau. L'eau, c'est un symbole de quelque chose qui n'est pas stable, de quelque chose qui coule. Et ainsi de suite, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, là aussi, ils avaient une force particulière. Ils voulaient défendre qu'on a profané leur sœur. Mais il fallait aller voir Yaakov Avinu. Tu veux faire quelque chose de bien, un grand changement. Il y a des gens que d'un coup, du jour au lendemain, ils font leur aliyah, ils changent d'endroit, ils changent de synagogue. Prends le temps, va demander conseil à ton Rav. Pourquoi ils ne sont pas allés demander à Yaakov Avinu qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors si c'est comme ça, déjà ensemble, ils sont dangereux. Pourtant, ils avaient un potentiel, ils étaient tout le temps unis. Yaakov, il les a séparés. Il les a quand même rendus les enseignants du peuple d'Israël, les sophères, ceux qui vont écrire les parchemins, les Sefer Torah. Mais voilà, vous ne serez pas ensemble. Et il leur a dit, il y aura des conséquences de ces caractères-là. Je ne veux pas dans la dispute de Korach, qui vient du même esprit. Korach, il est sorti contre Moshe Rabbeinu, descendant de Lévi. Zimri, qui est parti contre Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas ici un travail de soumission au Rav, à celui qui te conseille. Celui qui écoute un conseil, il est sage. C'est vrai que tu es pressé, il y a un bouleversement, et il y a eu les attentats, et il y a ci, et il y a ça. Prends les choses tranquillement. Regarde, réfléchis, demande conseil avant de faire quelque chose. Et ainsi de suite. Je racontais hier soir cette histoire de Chizkiyahu Amelech, qui était un roi tzaddik, petit-fils du roi David, où il a rempli Yerushalayim et tout Eretz Israël de Torah, même les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde connaissait toute la Torah. Et un jour, il est tombé malade. Et Hachem, il dit au prophète, vas-y, tu diras à Chizkiyahu Amelech qu'il a perdu ce monde-là et le monde futur. Terrible, un tzaddik comme ça, tu vas pas vivre. Et en plus, tu n'as pas tant Olam Haba. Il demande, mais pourquoi? Il lui dit, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Et la Torah, nous, il y a une mitzvah. Il lui dit, mais j'ai vu dans ma prophétie que j'aurai 2 enfants très réchaïm. Des enfants terribles. C'est dommage, pourquoi avoir des enfants? Le prophète Ishaïa, il lui dit, tu n'as pas à te mêler des secrets d'Hachem, c'est pas ton problème. Il y a une mitzvah, tu dois faire ta mitzvah. Ta mission va être accomplie si tu écoutes. Alors, Chizkiyahu Amelech, il écoute. Il dit, bon, alors, viens, on essaye de faire quelque chose. Je vais peut-être me marier avec ta fille. Et on aura peut-être des enfants un peu meilleurs. Le prophète lui dit, mais c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Le décret est déjà là. Et là, le roi Chizkiya, il lui dit, prends ta prophétie et vas-y avec. Moi, j'ai reçu de mon grand-père David que même si une épée est sur le cou d'un homme, il doit continuer à prier. Et c'est ce qu'a fait le roi David. Et c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire, encore plus haut quand on remonte chez Lot. Finalement,
par un qui l'a guéri, par ses prières, par sa tchouva. Il y a eu un miracle que le monde entier a vu, que le soleil s'est déplacé. Il y a eu un miracle pour lui montrer que oui, il va guérir. Et il va se marier avec la fille de Ishaïa. Et il aura un enfant très rachat, mais qui est ménaché et qui a mis une idole dans le temple. Mais que selon certains avis, il va finir par faire teshuva. Et dans tous les cas, il va montrer un exemple de teshuva. Parce que quand les ennemis l'ont pris, ils voulaient le torturer, ils l'ont mis dans une casserole. Et ils ont mis du feu en dessous pour le faire souffrir et le faire mourir avec torture. Et lui, il a prié à ce moment-là. Même s'il a prié un peu avec audace. Mais Hachem a fait un miracle, il y a un vent qui est venu et qui l'a ramené à Yerushalayim. Et il a montré une teshuva, même une teshuva d'un style spécial. Il a dit, si tu vas pas me sauver, alors tu es comme tous les idoles, chas v'shalom. Et même ça, Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est un dévoilement et c'était la mission de Yehuda et du roi David de montrer comment on peut faire tchouva dans n'importe quelle situation. Donc il y avait une mission, mais Chizkiyahu HaMelech, au moment de l'épreuve, sa émouna, elle était forte. De même que quand Sancheriv est venu avec des millions de personnes pour faire la guerre contre Yerushalayim, il a eu la émouna, et il a gagné qu'avec les prières, sans rien faire. Il a dit, j'ai même pas les forces de faire la guerre. Et il y a eu un miracle, et ils ont été sauvés. Là aussi, il continue au moment de l'épreuve avec sa émouna. Et même s'il pensait qu'il fallait pas qu'il se marie, il s'est marié. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, un homme, il a une mission. Et au moment où il est remis dans le moment de la vérité, c'est là. Si à ce moment-là, il a les forces de combattre le Yetzer Hara. Mais il y a un travail en amont qui doit être fait. Et c'est pour ça que Yehuda et Yosef, même si il y avait des reproches contre eux, et Yehuda, il a eu peur. Mais Yehuda, même s'il a participé à la vente de ses frères, mais au moment de la vérité, où tout son honneur allait être écrasé, quand Tamar, elle lui a envoyé les signes, elle lui a dit, qui c'est? À qui appartiennent ces signes-là? Il savait qu'à ce moment-là, s'il avoue, ils vont tous dire qu'il est parti avec une femme sans mariage. C'est incroyable. Même si lui, il avait ses calculs et qu'il y a un ange qui lui a dit, il a dit la vérité. À ce moment-là, il a montré que c'est un vrai roi. C'est là, c'est beau, qu'il était le roi de ses frères. C'était pas encore un signe, mais qui s'est travaillé profondément pour être un homme émette. Et il y a eu le signe qu'il est un homme émette. Alors c'est là où il mérite tout ce qu'il mérite. Et Rabotaï, c'est un très grand message parce que quand on continue, on voit ici combien c'est important, déjà quand on est devant une épreuve, de prendre toutes ces énergies, tous ces kochot, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris, et combattre. Il y a des gens qui peuvent détruire toute leur vie en quelques minutes. On va voir que même Lévi, qui a perdu, qui a été éloigné à ce moment-là, mais quand Moshe Rabbeinu il est venu après la faute du veau d'or, il a dit « Mil Hashem Elai ». Il y a eu un appel. Qui est là pour Hashem? C'était pas facile aussi à ce moment-là d'aller. Il y avait une ambiance du veau d'or et de la faute. Lévi est venu. Et là, il est remonté à un très haut niveau. Et ça, si on continue dans la paracha, on peut prendre un petit peu l'exemple aussi de Issachar et Zevouloun. Il donne des brachot extraordinaires à Zevouloun. Il lui dit, et il le devance à Issachar. Issachar, c'est devenu la tribu de la Torah. C'est celui qui veut rester, s'asseoir et étudier, qui a trouvé le repos. Mais quel repos? Le repos du labeur dans la Torah, le vrai repos. Le vrai repos, c'est pas de ne rien faire. Il a choisi de prendre sur soi le joug de la Torah, d'enseigner au peuple d'Israël les lois de la Torah, comme on voit dans les versets. Mais il devance à ça Issachar, pourtant à Zevouloun. Zevouloun, il est dans les mers. Il a des bateaux, il va faire du business. Mais c'est quoi la force de Zevouloun? C'est que même s'il est dehors, il y reste à l'intérieur. Sa vraie valeur, c'est pas l'argent, c'est développer, soutenir la Torah. Et il lui dit, il parle surtout de quand il est à l'extérieur sur les bateaux. Pourquoi on parle quand il est dans les plages et dans les bateaux Parce qu'il dit Rashi, il a décidé de mettre la valeur essentielle de son business pour que
la tribu de Issachar continue à étudier la Torah. À tel point que même Moshe Rabbeinu il va dire « Réjouis-toi Issachar quand tu sors, pas quand tu es à l'intérieur. » Tu arrives au Beth Midrash, écouter un cours, tout le monde, on aime la Torah, c'est bien. Mais quand tu sors dehors, et là tu touches à l'argent, au Yetzer Hara de l'argent, qu'est-ce que tu mets comme valeur dans cet argent? La famille, la tchouva, les mitzvot, l'investissement personnel pour construire et développer la Torah. Smar Zevulun, Zevulun il sort pour faire du business. Et grâce à lui, Issachar il étudie la Torah. Ce moment d'épreuve, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Mais quand tu l'auras, quand tu vas être dans les bateaux, là à ce moment-là, à quoi tu penses? À combien tu vas gagner? Ou combien je vais réussir à rajouter des avrechim dans tel kollel ou dans tel yeshiva ou etc. Et enfin on arrive à Yosef. Yosef reçoit ici une série de brachot. Mais ça tourne autour de quoi? Les chours. Rashi dit quand les filles sont montées sur les murailles pour voir Yosef et ont jeté des bijoux pour essayer d'attirer son regard et son attention. Yosef, il était au-dessus de l'œil. Quand Potiphar, elle lui a couru après, avec toutes sortes, tous les jours échangé de vêtements pour l'inciter à fauter. Et à ce moment-là, pourtant Yosef, il a une vie exceptionnelle de grandeur. Mais au moment de la vérité, Yosef, qu'est-ce qu'il a eu? Il a vu son père. Il ramène ici Rashi. Il a vu son père à Bir Yaakov. Au moment de l'épreuve, il a vu l'image de son père. Grâce à quoi il a vu l'image de son père? Parce qu'il ne s'est pas dit, maintenant ça y est, je vis une nouvelle vie. Il s'est rendu, il s'est fait beau gosse. Et ce qu'on lui reproche, Béhémet, il est resté attaché à son père. Il a vu l'image de son père dans la fenêtre. Dans un livre, il écrit qu'en fait, quand on prie où il y a des fenêtres pour voir le ciel. On prie vers Yerushalayim. On se met une direction. Et Yosef, il s'est mis la direction son père, toujours. Au moment où Potiphar voulait le faire fauter, il s'est dit, comme ça c'est marqué dans le Midrash, mes frères vont être sur le pectoral. Et moi, je vais être dans les rues des femmes tordues, dans les rues des fautes, Roezonot. Il n'a pas dit, mes frères, ils m'ont fait du mal, ils vont être au Gehinam. Non, il a compris que tout était Mina Shamaim. Quand il avait l'occasion de venger de ses frères, il leur a dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous m'avez fait que du bien. Vous imaginez, à ce moment-là, au moment de l'épreuve, David Ameller, quand on l'a maudit en public, des malédictions profondes sur sa famille, sur son identité, sur ses actes, il a dit Hachem Amarlo Kalelet David. Yosef Hatzadik, il n'a pas gardé rancune envers ses frères. Il a gardé l'image de ses frères. Il a dit ils vont être sur le pectoral. Voilà, c'est un travail sur 22 ans. C'est un travail énorme qu'un homme, quand il vient se ressourcer au Beth Midrash, il vient étudier la Torah, qu'il sache que c'est pas un plus qui se rajoute dans sa vie. Non, il est en train de construire ses bases. Et au moment où les couronnes vont être distribuées, le mérite, l'avenir, les descendances, sa famille, son destin, est-ce qu'il a fait sa mission? Il y a, puisqu'on a parlé de Issachar et Zvouloun, cette histoire connue d'un des plus grands de la génération, des générations passées, il y a, ça doit être une centaine d'années, Rav Yitzhak Elchanan Spaktor, qui était un des plus grands. Alors je vais la faire en bref. Un jour, il était à la yeshiva, il faisait très froid, il n'avait pas de chaussures. Il s'était déchiré ses chaussures à l'époque, les yeshivot n'étaient pas organisés. Les gens, ils dormaient dans des familles, et il étudie la Torah jour et nuit. Un jour, il voit, c'est dangereux de rester dans ce froid-là. Quelqu'un, il lui a dit, regarde, de l'autre côté de la ville, il y a une usine. Un juif, il a des chaussures. Il va te donner une paire, vas-y. Alors lui, il va, il traverse la ville, dans la neige, dans le froid, il arrive, il tape dans le bureau de ce directeur. Monsieur, est-ce que vous aurez peut-être une paire de chaussures défectueuses à me donner? Il lui répond, il lui dit, pourquoi tu travailles pas? C'est quand même costaud. Il dit, parce que j'étudie la Torah, je veux... Celui qui va être dans l'avenir, le grand de la génération, il a répondu à des questions qui arrivaient du monde entier, d'une grandeur. Et le monsieur il lui dit, quoi, tu crois que je vais aider quelqu'un comme toi?
qu'est-ce que tu fous dans ta vie? Va travailler. C'est quoi ça, étudier la Torah maintenant? Même pas en rêve, il a jeté comme un chien, il lui a pas donné ses paires de chaussures. Et l'histoire raconte que 20 ans après, quand le tsar a fait un décret, alors les juifs de la ville de Kovna se sont réunis et ils ont dit, bon, il faut qu'on envoie pour parler au tsar. Donc ils ont choisi un rav et un homme riche qui a des moyens pour qu'il y ait les deux et qu'ils aient des solutions. Et ils s'en vont. Et ils arrivent devant le tsar et le tsar les reçoit. Et il voit devant lui un homme d'une sagesse. À la fin de la discussion, il demande à l'homme riche, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir? Je dois parler avec le rabbin. J'ai des conseils personnels à lui donner. Le tsar, il a demandé des conseils personnels au rav. Quand ils ont repris la charrette pour revenir à Kovna, le riche, ça l'a bouleversé que le tsar l'a fait sortir pour parler au rav. Alors il a dit au rav, je vois que votre Torah, elle est magnifique. Que pensez-vous si on fait un partage, comme c'est marqué dans la Torah, Issachar et Zevulun? Moi, je donne de l'argent et je prends une part dans votre Torah. Et là, le rav a profité pour lui faire la reproche. Il lui a dit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on peut participer à la Torah des autres, comme si qu'on a étudié nous-mêmes. Si on participe avant, on l'aide, on rajoute un avrech au kollel, un rav à la yeshiva, etc. Mais après, même avec tous les millions du monde, on peut pas acheter une lettre de Torah. Il lui a dit, si tu m'avais aidé quand j'étais venu te voir, alors le riche, il était choqué. Tu aurais pu avoir une part dans ma Torah, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Tu peux pas acheter la Torah pour, il dit Shlomo HaMelech, Kol Hon Beto, si tu donnes tout l'argent du monde. Le message, que ça soit à tous les niveaux de la vie. Combien des fois il y a une facilité dans des disputes familiales, les gens ils prennent des décisions. Combien des fois quand il y a des choix pour les enfants, les gens ils prennent des décisions, ils savent pas qu'à ce moment-là, ils décident pour des générations entières. Mais la conscience, c'est pas au moment de l'épreuve, c'est aussi au moment de l'épreuve. Mais c'est qu'est-ce que tu as investi dans ta construction personnelle. Restons attachés à un Makom Torah. Faut toujours construire, travailler ses midotes peu à peu. Quand il y a des petits détails, c'est là où le travail se fait, comme il dit le Rambam. On change son caractère par des petites actions. Peut-être que la petite pièce que tu mets tous les matins à la tzedaka, c'est elle qui va t'aider à être le zevouloun. Peut-être que quand tu te tais, quand quelqu'un il t'a mal parlé, c'est ce qui va t'aider de ne pas t'énerver quand il y aura un conflit très lourd chez toi à la maison. Peut-être que quand tu auras, à chaque fois quand il y a une difficulté, tu dis Gamzou les Tova et tu renforces ta Emouna, c'est là où, que quand il y aura l'épreuve, tu vas la prendre avec grandeur. Et ça, c'est un travail quotidien. Et quand la couronne est distribuée, alors c'est à ce moment-là que l'homme y réalise les choses extraordinaires qu'il a fait dans sa vie, que Bezrat Hashem en soit toujours grand, toujours avec la Hatzlacha, que notre vie soit un succès. Yelchou mechail el chail. Faut aller de succès en succès. On est la période du Dafayomi. C'est marqué le matin, tu pries la tfila et tu vas à un autre succès. Tu commences à étudier un petit peu, après tu vas au travail. Pensant aux valeurs essentielles de la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à des grandes choses. Quand il y a un appel, Mil Hashem Elai, qui est là pour Hashem, c'est là où tout se joue. Chazak, Shabbat Shalom, Besorot Tovot.